Alors déjà, pour perdre quelques kilos superflus, il faut respecter un minimum de choses. D'abord, il ne faut pas sauter de repas. Ensuite, il faut manger un peu de tout en contrôlant malgré tout les apports de sucre et de graisse. Alors, ceci étant dit, il faut donc commencer la journée par un bon petit déjeuner, parce que sinon on a faim et on grignote dans la matinée. Et un bon petit déjeuner, ce sera un petit peu de pain ou des biscottes ou des céréales avec un fruit et un produit laitier qui sera du lait ou un yaourt. On fait attention au gras et on fait attention au sucre. Dans la matinée, on n'a pas besoin de grignoter si on a pris un bon petit déjeuner. Ensuite, au déjeuner, ça c'est le repas phare de la journée. C'est lui qui doit représenter à peu près la moitié des calories de la journée. Donc le plat principal, il est très important à respecter, autour de la viande, du poisson, des œufs, avec peu de sauce évidemment, puisqu'il faut contrôler ses apports de matière grasse. Et puis on y associera des légumes, voire même un petit peu de féculents. Tout dépend finalement de l'apport calorique du régime. Bon. Une entrée de crudité éventuellement, pourquoi pas, ou une salade verte en accompagnement, tout dépend de ce qu'on veut. Et puis ensuite au dessert, un laitage qui peut être un yaourt, et puis un fruit frais. Voilà. Ça c'est un bon repas. Avec ça, on n'a pas faim l'après-midi et on n'est pas exposé au risque de grignotage. Malgré tout, si on a une petite faim, on peut très bien prendre un fruit, pourquoi pas. Ou un laitage, un yaourt, pourquoi pas. Ou une barre riche en protéines qui a un petit côté rassasiant très efficace et contrôlé aussi en calories. Et puis le soir arrive, là on a bien mangé tout au long de la journée, on s'est fait plaisir et le soir donc on n'est pas affamé. Donc on va faire un repas qui sera équilibré avec éventuellement de la viande, du poisson, des œufs, rebelote donc, avec des légumes, un petit peu de féculents et puis un laitage et un fruit. Voilà, ça ce sont vraiment les bases même d'une alimentation saine et équilibrée. Et quand on est dans une logique de régime, on respecte ça à minima. Quand on veut contrôler et arriver à 1500 calories par jour au lieu de 1800, 2000 ou 2500 calories par jour, comme peuvent en avoir besoin une femme, respectivement une femme ou un homme, eh bien, quand on veut prescrire un régime à 1500 calories, on va contrôler donc le sucre, on va contrôler les matières grasses, donc avec très peu de sauce et surtout pas de produits de grignotage, qui apportent des calories inutiles, et puis on va prescrire un petit peu de féculents. Et puis quand on baisse à 1200 calories, on va donner encore un petit peu moins de féculents, on va être encore un petit peu plus drastique sur le sucre et les matières grasses. Voilà comment on joue finalement sur les apports caloriques des différents régimes, tout en maintenant, et j'insiste bien là-dessus, le principe de ne pas sauter de repas et de faire des repas suffisants et de façon à ce qu'ils soient copieux pour surtout ne pas déclencher la faim entre les repas, ce qui provoque le mécanisme de grignotage qui est vraiment la première cause d'échec des régimes.